Hello, hello, c'est Bénédicte et tu écoutes Psycho, le podcast qui aborde un tas de thématiques autour du développement personnel, de la santé mentale, des rapports humains, de la psychologie. C'est avec passion que j'aborde le développement personnel, avec vulgarisation que j'aborde la psychologie, avec vulnérabilité que je me livre et avec conscience que je remets perpétuellement les choses en question. Je te souhaite une excellente écoute. Hello, hello. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me touche particulièrement, celui de l'honnêteté. Pas envers les autres, mais envers soi. Cet épisode aurait pu s'intituler « Arrêter de se voiler la face » ou « Arrêter de se mentir », mais par souci de rester dans la DA, j'ai souhaité demeurer concise. Dans cet épisode, je vais définir ce que j'entends par l'honnêteté envers soi, même si ça paraît évident. Les raisons qui nous poussent parfois à nous mentir. Ensuite, les illusions, les cracks qu'on se raconte souvent pour se sentir mieux. Et pour finir, les conséquences de se mentir à soi. Alors l'épisode sera tout le long teinté de mon histoire, de mes propres réflexions à ce sujet, car je me suis aperçue que parfois il m'arrivait également de continuer à me mentir, et surtout parce que je me suis menti durant longtemps. Quand je parle d'être honnête envers soi, je parle de la capacité à reconnaître ce qu'on ressent, ce qu'on pense vraiment, à découvert, sans se trouver d'excuses. Donc force est de constater qu'il n'est pas simple du tout de se dire la vérité, d'être tout à fait honnête envers soi et que c'est parfois très inconfortable. Et nous sommes beaucoup parfois à nous mentir et parfois même sans s'en rendre compte. On va même parfois trouver des justifications à notre attitude, se raconter des histoires, se dire j'ai été comme ça à cause de ça, pour nous permettre justement de nous sentir mieux, parce que la vérité elle est amère à avaler. Par exemple, je me suis souvent cachée derrière le syndrome de l'imposteur. Lorsque je n'allais pas au bout de quelque chose, je ne dis pas qu'il n'y avait pas du tout de syndrome de l'imposteur. Pour ceux qui ne savent pas, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un mécanisme psychologique par lequel une personne doute de ses compétences, de son succès et de sa légitimité. Du coup, voilà, je dis pas qu'il y avait pas du tout de ça, mais ce que je voulais pas du tout me dire aussi, c'est que j'avais une forme de paresse à faire les choses. Et que parfois, je n'étais pas prête à fournir tous les efforts que me demandait ce projet ou la chose en question, vous voyez. J'ai souvent privilégié les moyens les plus rapides, les plus courts, les raccourcis. J'ai souvent privilégié justement les moyens plus courts aux moyens plus longs, plus durables, plus pérennes, par manque de courage, par fainéantise aussi. Et aujourd'hui, je sais que ma vie n'aurait pas été la même si j'avais justement privilégié des chemins plus longs, si j'avais pris d'autres décisions et que j'ai très souvent eu des décisions à court terme, donc une vision court-termiste plutôt qu'une vision justement sur le long terme et justement que ça expliquait pas mal de mes choix, que ce soit le choix de mes études, le choix de mes boulots, même des hommes que j'ai rencontrés avec lesquels j'ai eu des relations amoureuses, etc. Ça expliquait quand même pas mal de choses et c'est vrai, lorsque je me suis rendu compte de cela, ça n'a pas du tout été évident pour moi parce que finalement, déjà ça devenait de ma faute. Par exemple, mon état de santé. Alors oui, effectivement, c'était une de mes difficultés. Donc j'étais effectivement malade. Effectivement, la maladie peut s'avérer bloquante pour mener à bien certains projets. Néanmoins, elle n'est pas la seule raison pour laquelle je n'ai pas été au bout de mes projets et il a fallu du courage et il a fallu que j'arrête en fait de me voiler la face tout simplement et de me dire qu'en fait c'est ma responsabilité en fait parce que lorsqu'on se cache derrière des choses, c'est comme si on enlevait un peu de notre responsabilité et c'est douloureux en fait de s'avouer fainéante ou de s'avouer paresseuse, ce sont des synonymes mais voilà d'avouer qu'on a manqué de courage, en tout cas pour ma part parce que moi je valorise énormément le travail, je valorise énormément l'effort, le fait de ne pas justement emprunter des chemins toujours courts et d'emprunter les chemins les plus complexes. C'est quelque chose que je valorise énormément. Donc m'apercevoir en fait que j'ai très souvent fait l'inverse, c'était très difficile pour moi. Je préférais me raconter que c'était parce que j'étais malade, parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, parce que j'étais ci, j'étais ça, oui, parce que mon passé, oui, parce que... Mais en fait non, pas que. Finalement, ça explique aussi ma dépréciation ou mon estime de soi hyper fragile. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai toujours eu horreur des gens paresseux,
J'ai toujours eu horreur des gens qui se trouvaient des excuses, en fait. C'est quelque chose que je déteste voir chez les gens. Le ouais, mais on se rend compte quand même que très souvent, rien ne nous empêche de faire ce qu'on a besoin, ce qu'on doit faire. C'est rare, en fait, qu'il y ait des choses qui nous empêchent de faire les choses. Ouais, mais j'étais fatiguée. Ouais, mais j'avais pas le temps. C'est très souvent des excuses qu'on se donne. Vraiment. Lorsqu'on arrête justement de se mentir. C'est ce que je déteste chez les autres. Et finalement, lorsque je me mens à moi-même, je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas, donc d'autant plus que l'honnêteté fait partie de mes valeurs les plus fortes. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que je m'efforce un maximum d'être honnête envers moi-même, mais également envers les autres. Comme tout le monde, il m'arrive parfois d'être malhonnête et ça ne favorise pas mon amour de soi lorsque je me mens. Et parfois, j'ai l'impression, surtout en ce moment, qu'on se sert de certains troubles comme excuse pour fuir une réalité un peu plus banale ou inconfortable. Par exemple, il est plus facile de se dire TDAH, qui est plus facile, plus flatteur, plutôt que de se dire j'ai jamais appris à me discipliner, ou de se dire je suis hypersensible, plutôt que de se dire j'ai jamais appris à réguler mes émotions, donc que je suis immature émotionnellement. Vous voyez, c'est plus facile de se dire hypersensible. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais hypersensible, alors que j'avais juste un souci d'immaturité. C'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire. C'est un biais humain. En fait, le besoin déjà de nous identifier, de pouvoir renforcer notre ego, c'est quelque chose de profondément humain. Ça permet de nous forger une identité. Et parfois, voilà, ce sont des traits justement qu'on va utiliser pour se présenter au monde. Donc on va un peu les utiliser comme rempart, peut-être pour fuir justement une réalité un peu plus banale en fait. On n'a pas un don particulier, on a juste une incapacité finalement à se réguler. Donc en fait voilà, s'autodiag. Alors déjà, je suis contre l'autodiagnostic. Je trouve qu'en ce moment, il y a une flopée un peu de diagnostics sur les réseaux sociaux, de quiz pour savoir si on est un peu si on a HPI ou si on est truc machin. Moi c'est vrai que je suis un petit peu contre ces trucs-là. C'est vrai que c'est tentant parce qu'on a souvent, on a un besoin irrépressible de s'identifier, de mettre un mot à ce que l'on vit. Vouloir mettre un mot à ce que l'on vit, c'est pas mauvais en soi, mais c'est vrai que parfois il arrive qu'on utilise des mots justement pour se cacher derrière autre chose et c'est parfois un moyen de rester digne un peu dans l'échec, vous voyez, de se conforter. C'est un peu parfois une manière de rendre un peu sexy la réalité. Et les conséquences de ça, en fait, si vous voulez, c'est de répéter les mêmes schémas, les mêmes échecs, changer de projet, changer de relation, mais toujours avoir le même résultat, en fait. Cette sensation de ne pas avancer, de sentir aussi perdu. Lorsque tu mens à une personne constamment, est-ce qu'on peut dire que tu aimes cette personne? Bon, chacun aura son avis là-dessus. Moi, je considère que mentir à une personne, ça favorise peut-être pas l'amour. Lorsqu'on se ment constamment, c'est compliqué de développer un amour de soi. Puis voilà, on perd confiance aussi en soi, on perd confiance à sa propre capacité de jugement. C'était absolument pas prévu d'ailleurs que je parle de ça, mais actuellement je suis dans une phase justement d'introspection. Alors, je suis très souvent en période d'introspection, mais là, on va dire que j'ai beaucoup plus le temps et c'est vrai que je passe par plein de trucs en ce moment qui font qu'en fait, aujourd'hui, j'ai réfléchi en fait un petit peu à ma vie. Je suis un petit peu dans un carrefour actuellement et justement, je suis en train de mettre le doigt sur pas mal de choses et ça m'a inspiré finalement cet épisode-là. Comme quoi, voilà, on ne finit jamais de se remettre en question, de s'avouer des choses. Je pensais que, vu que je suis quelqu'un quand même qui arrive à me remettre en question très souvent. Je pensais avoir fait le tour. Alors, encore une fois, on ne finit jamais de se remettre en question, mais il y avait certains sujets sur lesquels je pensais avoir abouti ma réflexion. On sait qu'il y a toujours quelque chose à gratter lorsqu'on est toujours préoccupé, en fait, par les mêmes choses, vous voyez. C'est qu'il y a toujours quelque chose à gratter encore. Et parfois, ça fait peur. Ça fait peur de remettre en question, en fait, de se dire la vérité. Se dire la vérité, ça nous poussera à prendre peut-être des décisions qu'on ne souhaite pas prendre, en fait. Voilà, qu'on n'est pas prêt à prendre. Donc, on préfère finalement se mettre des œillères. Mais en fait, se mentir, c'est s'engouffrer dans un coma profond et se réveiller quelques années avec plein de regrets, quoi. En fait, se mentir, finalement, alors sur le moment, effectivement, ça fait du bien, parce que vous évitez de vous dire pas mal de choses. Ce sont plein de mécanismes de défense qu'on
qu'on utilise en fait justement pour se sentir mieux. Voilà. En fait, c'est tellement inconfortable et je dirais même que c'est même insupportable. D'ailleurs, ce serait intéressant et c'est prévu d'ailleurs que je parle de quelques mécanismes de défense souvent méconnus à mon sens. Je souhaite aller en profondeur sur certains mécanismes de défense parce que je trouve que c'est ultra passionnant et en fait on se rend compte qu'on a tous des mécanismes de défense qu'on utilise mais de manière quotidienne parfois sans se rendre compte et je trouve que c'est hyper passionnant. De toute façon j'aurai l'occasion de développer, je dédierai un épisode sur un mécanisme de défense. C'est tout pour moi. Alors c'est un épisode assez court, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, à commenter le podcast sur Apple Podcast et à noter également le podcast. Cela me ferait grandement plaisir et cela améliore considérablement le référencement. N'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram du podcast notamment. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.